Je propose qu'avant d'entendre Serge Haroche, nous entendions Bernard Ezambert, qui a fondé la Fondation sur la recherche sur le cerveau, qui est parmi nous et qui va dire cette aventure qu'il a menée avec Jacques Glowinski. Et ensuite, nous aurons Serge Haroche et la table ronde. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, je suis très intimidé d'être parmi vous parce que mes occupations, mes vocations, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école et dans la vie ne me portait pas particulièrement à m'occuper de neurologie, de biologie, de pharmacologie. Mais les hasards de la vie, et ce sont des hasards bienveillants, ont fait que je me suis trouvé amené à fréquenter ce domaine, cet immense domaine, et l'un de ses plus brillants représentants, Jacques Glowinski. Alors comment ? Bien, j'ai commencé par tout de même faire un petit peu de science dans une école qui a vocation à en développer le goût, l'école polytechnique, mais pour en sortir dans le corps des mines, et donc pour plus tard travailler à l'équipement de la France sur un plan industriel et aider les pouvoirs publics à développer cette puissance industrielle qui nous manquait d'ailleurs singulièrement à l'époque. Et voilà, je suis devenu petit à petit conseiller du chef de l'État, Georges Pompidou à l'époque, sur le plan industriel. Alors, je vais vous sembler m'éloigner encore davantage de ma cible, si j'ose dire, Glo, puisque j'ai aussi eu l'avantage, le plaisir et l'amitié de l'appeler ainsi à plusieurs reprises en vous disant cela. Mais en fait, j'ai été touché aussi dans ma vie intime, dans la chair de ma chair, par une pathologie rare, qui touche à peu près 500 000 personnes par an, l'épilepsie. Et voilà, avec l'enthousiasme, si j'ose dire, l'ambition de la jeunesse, qui était encore un peu la mienne à l'époque, eh bien, je me suis dit que j'allais essayer d'aider à la découverte de moyens de guérir cette maladie, ce que j'ai appelé plutôt une double maladie, puisqu'on était malade de la pathologie en elle-même, qui est singulièrement prenante et dévastatrice, et du regard des autres, qui n'est pas toujours un regard compatissant. C'est le moins que l'on puisse dire, et c'est normal d'une certaine façon, tant les symptômes de la maladie peuvent être impressionnants et bouleversants. Et donc je me suis dit que j'avais créé à l'époque une fondation, la fondation de l'école polytechnique, qui avait pour objectif de permettre à cette école de bouger, d'avancer dans des directions un petit peu audacieuses. D'ailleurs, je voulais créer une école doctorale de l'école polytechnique, faire en sorte qu'il y ait des doctorats de cette école. Cela, d'ailleurs, s'est réalisé aujourd'hui, mais a pris un peu plus de temps que je l'imaginais à l'époque. Et pour cela, il me fallait un instrument. Et celui que j'ai découvert m'a permis d'avancer et de petit à petit d'aller dans cette direction, donc d'une école plus ouverte sur son monde extérieur et surtout sur le monde de l'étranger, où elle apparaissait comme très singulière. Cette fondation faite, j'ai travaillé pendant 10 ans à la développer et à essayer de faire en sorte que cette pathologie bénéficie d'un effort de recherche plus important, d'une part, et d'autre part, au travers de colloques, d'un certain nombre de réunions de colloques de toute nature, faire en sorte qu'elle soit davantage acceptée par le grand public. Et puis, il m'est vite apparu que ces 500 000 malades, finalement, ne représentaient que peu de choses par rapport à l'ensemble des personnes concernées par les pathologies neurologiques. 3 millions, 3 millions et demi, 4 millions si on compte voire 5 millions si on compte les entourages. Et que donc ma fondation avait un champ d'action très limité par rapport aux besoins. Et j'ai pensé à la création, j'ai imaginé une nouvelle fondation, la Fondation pour la recherche sur le cerveau, traitant de toutes les pathologies neurologiques, pas psychiatriques, parce que le secteur
psychiatrique était, en ce qui concerne son panorama associatif composé d'un tel nombre de structures, je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Et j'ai donc créé cette Fondation pour la recherche sur le cerveau, la FRC, le Neurodon, dont vous entendez parler une fois par an. Et il m'a fallu doter cette fondation d'un conseil scientifique. Et c'est là que j'ai eu la chance, l'immense chance, de rencontrer Jacques Glowinski. Alors je ne sais plus, ma mémoire me trahit, je ne sais plus très bien qui a été l'entremetteur qui nous a fait nous rencontrer, mais voilà, nous nous sommes vus, nous avons parlé. J'ai fait cette proposition, rapidement la proposition à Jacques de présider ce conseil scientifique qui jouait un rôle important dans les structures du monde associatif. Et il a accepté, après m'avoir un peu torturé quand même, mais il a accepté très rapidement de prendre cette présidence. Alors, les raisons pour lesquelles j'avais pu créer cette fondation assez rapidement, j'en dis juste un mot au passage pour montrer que mon talent était peu de choses par rapport au hasard bienheureux dont j'ai bénéficié. Le président de la Fondation sur la sclérose en plaques était un préfet de mes amis. La présidente de France Alzheimer en était une autre. Bref, j'ai bénéficié d'un certain nombre de circonstances qui m'ont permis d'avancer rapidement et de créer cette structure. Et surtout, j'ai bénéficié de l'accord de Jacques pour venir la rejoindre et pour animer ses délibérations, ses ambitions scientifiques. Ce qu'il a fait avec en s'y plongeant pleinement, intimement, je veux dire, en travaillant vraiment, en pénétrant les activités de la fédération, et je pense que sans lui, je n'aurais pas pu faire aboutir aucune des ambitions que je lui avais prêtées. C'était l'époque où les projecteurs se braquaient sur la neuropharmacologie au Collège de France, grâce à la personnalité éminente de Jacques, connu pour l'étendue de ses connaissances et l'usage qu'il en faisait, qu'il sachait en faire. Et donc, vous imaginez ma joie, la joie que j'ai éprouvée quand il m'a donné son accord pour présider ce conseil scientifique, ce qu'il a fait pendant les 3 mandats possibles juridiquement pour une telle fonction, et en m'aidant à bâtir le conseil scientifique lui-même. Quand je dis en m'aidant, c'est peut-être en travaillant une louche pour lui, s'agissant de la nouvelle fondation, et une petite cuillère pour moi, ce qui était naturel compte tenu de l'étendue de nos respectifs, de nos connaissances. Voilà, mais ce que j'ai appris grâce à lui et grâce à ce bureau du 2e étage dans lequel je venais avec presque vénération, lui parler de l'évolution du fonctionnement de la fédération dont il était le président du conseil scientifique. Ce que j'ai appris, eh bien, c'est à respecter, à admirer ce monde de la biologie, ce monde de la neurologie, et je veux dire que de ce côté-là, je ne suis pas prêt de sortir de cette admiration. Alors, j'avais un tropisme tout de même, qui m'avait d'ailleurs conduit à créer cette 2e fondation, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, donc en sortant d'une pathologie, en allant vers d'autres pathologies, qui était de considérer que les frontières sont faites pour être traversées, et que c'est en traversant les frontières que l'on découvre, c'est vrai bien sûr humainement, mais c'est vrai aussi scientifiquement, c'est en traversant les frontières que l'on fait des découvertes importantes, en particulier bien sûr celles qui résultent des hasards de la vie scientifique et qui font qu'en cherchant à côté de l'endroit où on cherche de façon centrale, eh bien on fait quelquefois des découvertes qui donnent une impulsion totale au secteur dans lequel on cherche. Eh bien, je souhaitais que cette
ouverture de la frontière entre d'abord l'épilepsie et les autres maladies neurologiques, puis plus tard entre les pathologies neurologiques et les psychiatriques, puisque 10 ans plus tard, j'ai enfin pu créer aussi, faire entrer aussi dans la Fédération pour la recherche sur le cerveau les maladies psychiatriques. J'aspirais à utiliser ce concept de destructeur de frontières, si j'ose dire, pour simplifier. Et Jacques lui-même adhérait totalement à ce concept, le partageait, et cela m'a encouragé, et cela nous a encouragés à travailler ensemble pour faire évoluer la FRC vers des domaines un peu nouveaux. Le concept était d'ailleurs devenu tellement connu par les chercheurs qui sollicitaient les crédits de la FRC ou même de la Fondation pour la recherche sur l'épilepsie, qu'on voyait souvent apparaître des dossiers qui comportaient une part de transversalité, bien sûr, mais cette part de transversalité disparaissait quand on regardait les choses un peu plus près. Et Jacques avait l'œil pour apprécier immédiatement les dossiers qui se paraient peut-être un peu trop gratuitement de ce label de transversalité. En tout cas, grâce à lui, la FRC prit son élan, devint un acteur incontournable, je pense, je l'espère, de la recherche sur le cerveau. Et voilà, et je me fis un ami très cher, très proche. Nous dînions chez lui périodiquement, chez moi, symétriquement. Voilà, et nous parlions, comment dire, discrètement, à demi-mot, des thèmes qui nous animaient. Et nous en avions beaucoup, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Voilà, je suis heureux de vous dire ces quelques mots ce soir, et pour saluer le respect que je garde à sa mémoire, et mon admiration et mon amitié.